Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va fêter les 1 an de permis. J'avais envie de revenir là-dessus et de te faire une petite vidéo pour te parler de tout ce qui a changé depuis que j'ai obtenu mon permis bateau. Donc la première chose qui a changé, c'est que depuis j'ai un bateau, donc ça c'est un pas énorme. C'est même un projet qui a avancé beaucoup plus vite que ce que j'avais planifié et prévu pour ma vie, on va dire. Euh, L'autre point paradoxal, c'est que j'ai pas refait de bateau à moteur depuis que j'ai mon permis. Et que comme tu le sais, pour les voiliers, tu n'as pas besoin de passer de permis. Mais moi, c'était mon projet vraiment de vie, mon projet à long terme, c'était d'avoir mon propre voilier et de pouvoir naviguer avec. Et pourtant, je ne regrette pas d'avoir passé mon permis. Je vais te dire ça un peu plus en détail dans la vidéo. Euh, le premier point pour lequel je te conseillerais de passer le permis bateau et qui m'a vraiment aidé, c'est que je trouve que ça te donne vraiment de bonnes connaissances en signalisation maritime, tout ce qui va être le balisage, les signaux sonores, les règles de priorité, tout le code en fait maritime, c'est un peu l'équivalent du code de la route. Euh, Ça te donne vraiment de bonnes connaissances et j'ai beau naviguer avec beaucoup d'équipiers qui te disent oui, de toute façon, pour un voilier, t'as pas besoin de passer ton permis, etc. Nanani, nanana, les trucs, tu peux les apprendre par toi-même. Force est de constater que les personnes qui, soi-disant, ont appris par elles-mêmes, et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais bien souvent connaissent bien moins leur signalétique que les gens qui ont passé leur permis. Donc rien que pour ça, c'est important. C'est quand même... ça peut te paraître rébarbatif à apprendre et vide de sens, mais c'est une sécurité. C'est vraiment un fondamental de la sécurité en mer que de connaître sa signalisation maritime, de connaître ses balises, de connaître les signaux sonores, de connaître les signaux lumineux, les feux de navigation. C'est vraiment la base et c'est vraiment une sécurité. Et le fait de les connaître sur le bout des doigts, ça te permet de ne pas paniquer quand tu rencontres une balise, quand tu rencontres un navire avec des feux de navigation de nuit. Ça t'évite d'aller chercher dans ton guide côtier ou ton livre de navigation ou je ne sais quoi. C'est toujours un moment de stress et je te dis d'expérience pour avoir navigué avec beaucoup de personnes différentes, force est de constater que tout le monde ne connaît pas ces fondamentaux et le fait et j'ai remarqué que les gens qui avaient passé leur permis, même si c'est vrai qu'on te dit quand tu ne manipules pas tes connaissances régulièrement, tu as tendance à les oublier, malgré tout ces personnes-là avaient tendance à mieux connaître leurs fondamentaux que les personnes qui n'avaient pas passé le permis. Donc là-dessus, c'est vraiment le point pour lequel je t'encourage vraiment à passer ce permis, sachant que ce n'est pas quelque chose de difficile à passer, ça ne va pas te demander une charge de travail monstrueuse. Je t'encourage vivement à le passer, ne serait-ce que pour ça. La deuxième chose qui a changé depuis, c'est que le fait d'avoir passé mon permis, ça m'a donné énormément confiance en moi. Alors évidemment, je ne suis pas la personne qui a le plus confiance en elle au monde, au contraire, j'ai vraiment une estime de moi déplorable, j'ai tout le temps peur, je me sens jamais légitime à faire quoi que ce soit, mais avoir ce petit bout de papier euh, m'a donné confiance en moi et m'a prouvé que j'étais capable de faire des choses. Ça peut paraître complètement stupide, j'en suis bien consciente, mais voilà. Moi, le fait de l'avoir validé par quelqu'un d'extérieur, ça m'a montré que j'avais les capacités pour. Alors, c'est pas pour autant qu'on va aller prendre le premier bateau et faire n'importe quoi, évidemment. Je pense que de ce côté-là, je suis quelqu'un d'assez prudente en mer, mais voilà. Si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en toi, qui hésite, qui a toujours peur de faire les choses, n'hésite pas, voilà, là aussi à passer ton permis, même si c'est juste pour te donner confiance en toi, même si tu fais juste de la voile et que voilà, tu as envie de franchir cette étape, vas-y. Le troisième point par rapport au permis bateau, c'est que moi, j'ai adoré les choses qu'on a appris, qu'on a étudiées. Donc c'est peut-être un côté première de la classe ou ce que tu veux, ce qui n'est pas le cas, j'ai jamais été une première de la classe, bien loin de là. Euh, Comme tu le sais, j'étais une enfant malade avant d'être une adulte malade et handicapée. Hein. Donc ma scolarité, elle a été vraiment chaotique et en dents de scie. Et j'ai passé la moitié de mon année, de mes années scolaires où j'étais pas en classe. Donc j'étais loin d'être une première de la classe. Mais voilà, j'ai vraiment adoré apprendre toutes les choses qu'on a appris pendant le permis. Que ça soit la théorie, que ça soit la pratique, que ça soit les règles de navigation, que ça soit les choses un peu plus théoriques sur l'environnement, même si tout ça, ça paraît du bon sens, sur les marées, sur
les, toutes ces choses-là en fait. C'est vraiment des choses qui m'ont passionnée et que j'adore dans l'univers du bateau, on va dire de la navigation et l'univers maritime, c'est connaître toutes ces choses théoriques. Donc si toi aussi tu te poses des questions là-dessus, si toi aussi tu as envie d'apprendre comment ça fonctionne, comment on gère quand on est en mer, les priorités de navire, les ceci, les cela, n'hésite pas à passer ton permis, ça va vraiment t'intéresser. C'est intéressant, contrairement à ce que je pensais, j'avais peur que ça soit ennuyeux, j'avais peur que ça soit compliqué, que ça soit difficile, et en fait pas du tout, c'était vraiment intéressant, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce qui a changé depuis que j'ai passé mon permis? C'est que contrairement à mes attentes premières, j'ai toujours pas passé mon CRR, et encore moins mon permis hauturier, Covid et compagnie, confinement, les choses ont fait que voilà, dans la vie, tout se passe pas comme prévu. Je pensais pas avoir un bateau sitôt et je pensais passer toutes les petites étapes petit à petit. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai un bateau et j'ai toujours pas passé mon CRR ni mon permis hauturier, alors que pourtant, voilà, j'ai vraiment envie de les passer. Donc voilà, des fois, il faut s'adapter et comme je disais, dans la vie, tout se passe pas comme on prévoit. Donc de mon côté, je n'ai toujours pas passé ces deux examens-là, qui bien entendu, comme je te disais, j'ai envie de les passer pour en apprendre encore plus, pour mieux gérer les choses, pour progresser dans mon parcours de navigation. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce qui a changé, hein? Pour moi, c'est à peu près tout ce que ça a changé. Comme je te disais, moi je le passais avant tout pour mon parcours au niveau de la voile. Donc effectivement, c'était pas primordial, mais si tu as envie de naviguer au bateau moteur, effectivement qu'il faut que tu le passes. C'est indispensable, tu ne peux pas naviguer sans. Même si tu veux faire du jet ski, je crois que tu as besoin de ce permis aussi. Alors là, peut-être que je te dis une connerie, hein, je sais pas, parce que moi je suis pas du tout sur les jet skis, tout ça. Je me souviens plus, mais il me semble que tu en as besoin aussi pour le jet ski. Bon, bref. Voilà. Bref, moi je regrette pas de l'avoir passé. Et ça m'a apporté que du positif le fait de l'avoir passé, comme je te disais. Et je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. La prochaine vidéo que je vais te faire en rapport avec l'obtention de permis, et je pense que ça va t'intéresser encore plus, c'est mes doutes et mes peurs avant de passer le permis, pour que tu vois qu'il n'y a rien d'insurmontable et que voilà, tu peux le faire aussi. Donc voilà, donc je te conseille vraiment de passer ton permis. Vraiment, 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 la signalétisation, c'est vraiment dur à dire ce mot, maritime, c'est indispensable, aussi bien à la voile qu'au moteur. Et le fait d'être dans un cadre en fait comme ça d'examen, ça t'oblige à vraiment apprendre les choses, alors que quand tu travailles seul, tu penses que tu connais les choses. Et le fait est, par expérience, j'ai pu le constater, que quand tu arrives devant tes valises, voilà, les gens sont pleins d'interrogations, les gens se disent ah merde, c'est vrai que j'ai regardé les balises, mais là je me souviens plus, gna gna gna. Passe-le dans un cadre comme ça, dans le cadre du permis. Tu vas voir que les choses que tu auras après, tu les retiendras beaucoup mieux, parce que tu auras fait plein d'exercices avant, parce que tu auras été en contact avec les balises plein de fois au cours de tes révisions, au cours de tes examens. Donc, mine de rien, ça sera beaucoup plus ancré dans ta tête que si tu as lu un bouquin sur les balises une fois et qu'après tu l'as refermé et que tu l'as plus jamais réouvert. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Que tu veuilles faire de la voile à long, entre guillemets à long terme, à long voyage, ou que tu veuilles faire du moteur, je te conseille vraiment de passer ton permis. C'est pas grand chose à faire et ça t'apportera que du positif. Donc voilà, n'hésite pas et je te dis à bientôt.